Ce que je peux encore faire, c'est quoi? Je peux augmenter ceci. Je peux plutôt augmenter pour essayer de supprimer encore un certain nombre de choses. Vous voyez que ça a déterminé des arbres là aussi. Et je run. Et là, les arbres ont disparu et je suis maintenant plus focalisé sur la fille en personne et aussi. Salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux techniques utilisées pour le computer vision. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des techniques les plus utilisées et qui a toujours le vent en poupe, qui est celle de la détection de contours. Dans cette vidéo, nous allons parler premièrement du gradient et de son importance dans la détection des bordures de contours. Puis, nous allons parler des différents types de détection de contours qui sont celui de Sobel, de Pruitt, du Laplacien et du Canny-H détection qui est très reconnue. Puis, nous allons pouvoir aborder la notion de détection de contours une fois ces notions précisées. Alors, le gradient est un élément crucial dans la détection de contours car il fournit des informations sur le changement d'intensité ou de couleur dans une image. C'est la première information à garder. Puis, un bord dans une image est une région où il y a un changement brusque dans les valeurs de pixels. Et le gradient à ce point est très élevé. La deuxième information à prendre en compte lorsque on veut déterminer des bordures et l'importance d'utiliser du gradient. Dans le traitement d'image, le gradient est utilisé pour détecter des bords en calculant le taux de changement des valeurs de pixels dans les directions X et Y. Troisième information, on calcule dans les directions X et Y. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ressortir l'amplitude et la direction du gradient à chaque pixel de l'image qui fournissent des informations sur l'orientation et la force des bords. Les algorithmes de détection de contours impliquent généralement le calcul des gradients à l'aide de divers filtres tels que Sobel et Pruitt, pour ne citer que ceux-ci. Ensuite, ces filtres calculent le gradient dans les directions X et Y, comme je l'ai dit, qui peut ensuite être utilisé pour déterminer l'amplitude de la direction du bord. Une fois le gradient calculé, les algorithmes de détection de contours appliquent généralement diverses techniques de CH et de filtrage pour identifier et isoler les contours. Ça, c'est la quatrième étape du sillage et du filtrage. Puis, la carte ainsi effectuée de bord résultante peut ensuite être utilisée pour un traitement ultérieur tel que la reconnaissance autant pour moi ou la segmentation des objets. Ici, je vais me résumer, je dirais que le gradient est essentiel dans la détection des contours car il fournit des informations sur les modifications des valeurs de pixels qui peuvent être utilisées pour identifier et localiser des contours d'une image. Alors, nous allons parler des différents types de détection de contours ou de bordures. Et la différence entre tout ceci, ça ne doit se situer que dans la formation, dans le type de filtre de convolution qu'on utilise. Ici, nous aurons un noyau de convolution pour la direction en X et un noyau de convolution pour la direction en Y. Ensuite, ça sera calculé et ça sera appliqué pour pouvoir ressortir les différents bords. Puis, nous avons le Pruitt H détection où ici, comme je l'ai dit, son filtre de convolution sera encore différent et il faudra appliquer ceci pour pouvoir ressortir des bords. Le troisième, c'est celui de Roberts et voici son filtre de convolution assez simple et donc qui va mettre plus un accent sur des éléments en diagonale, que ce soit en X, que ce soit en Y. On aura le temps de tester et de savoir quel est le meilleur. Par contre, le filtre Laplacien, le Laplacien H Detection, il a sa particularité du fait qu'il n'a pas de filtre de convolution en X et en Y, il a juste un seul. Et on pourra utiliser celui de gauche si on veut se passer des diagonales ou alors on va utiliser celui-ci là si on veut rajouter des diagonales. Ces filtres sont définis et prêts à l'emploi. Ensuite, nous avons le dernier et celui qui est le plus utilisé, celui qui est le plus reconnu, c'est le Canny-H Detection. Il est très astucieux pour Canny. C'est un algorithme à plusieurs étapes qui utilise un filtre gaussien, calcule les amplitudes et les directions des gradients, applique une suppression norme maximale et un seuil dictérisé pour identifier des contours comme ça se résume sur cette image. Et du coup, une fois que cela est dit, on pourra parler de la détection de contours avec
les différentes étapes, flouter l'image, détecter la bordure et tracer des contours. La détection de contours est une technique de vision par ordinateur qui consiste à détecter les limites d'un objet dans une image ou une vidéo. Il faut être assez clair là-dessus. Dans la détection de contours, l'image centrée est d'abord pré-traitée ou supprimée pour supprimer le bruit, autant pour moi, et améliorer les caractéristiques. Ensuite, des algorithmes de détection de contours ou de bordure tels que le détecteur de contours avec Canny H du Canny ou l'opérateur de Sobel sont appliqués pour identifier les contours des objets dans l'image. Enfin, les bords sont regroupés pour former des courbes fermées qui représentent le contour des objets. Une fois que ceci est dit, nous allons maintenant passer dans la partie application pour vous montrer quel est l'effet de ces différents filtres de convolution et qui détermine le mieux selon vous. Alors, premièrement, nous allons commencer par importer les différentes librairies dont on aura besoin pour effectuer ce traitement. Alors, nous allons tout simplement importer OpenCV, puis Matplotlib et NumPy pour le traitement et la visualisation. Puis, nous allons importer notre image. Ici, nous aurons cette image de drone. Et l'objectif sera de pouvoir faire une détection de bordure de ce drone en utilisant les différents filtres de convolution qu'on a étudiés précédemment. Alors, ainsi, nous allons commencer avec le filtre de convolution de Sobel. Rappelez-vous de la matrice. Avec OpenCV, il a déjà été tout codé en Dieu et tout ce que nous avons donc besoin de jouer comme paramètre, ça sera de préciser si c'est en X ou c'est en Y et de préciser la taille du filtre de convolution. Ici, on a choisi un 5 par 5. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer l'amplitude et on va calculer aussi l'angle pour déterminer l'orientation. Et c'est cette amplitude-là qui nous donnera les différents contours parce que rappelez-vous, le gradient sera élevé lorsque il va retrouver une zone où le pixel correspond à une bordure de notre image. Ensuite, toutes ces fonctions vont me permettre d'afficher les différentes bordures entre X, Y et Z. Du coup, là, on a notre image en niveau de gris. Et là, on a les bordures qui sont ressorties lorsque on calcule le gradient suivant l'axe X et les bordures qui sont les plus en vue lorsqu'on calcule le gradient suivant l'axe Y. Et du coup, l'amplitude nous donne ce résultat. Et c'est ça qu'on a affiché là avec la magnitude là. Voici en ce qui concerne le filtre ou la détection, le H detection avec Sobel, le filtre de convolution de Sobel. Pour de Pre-8 H detection, le principe est le même, c'est juste qu'à la différence de Sobel, on va coder tout ceci en du. Vous vous rappelez des matrices de convolution de Pre-8. Et là, nous définissons cela grâce à NumPy. On définit le kernel en X, on définit le noyau en Y. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va le filtrer. L'image en gris, on fait une opération de filtrage pour supprimer certains bruits qui pourront gêner à la détection de nos contours. Après, qu'est-ce qu'on fait avec encore la fonction cat-support là? On essaie de calculer la magnitude ou bien l'amplitude et l'angle pour l'orientation. Et ensuite, on visualise le résultat suivant l'axe X, suivant l'axe Y. Et là, voici la représentation. On a là en X, on a là en Y. Et là, on a notre détection de contour avec l'amplitude. Donc là, on a ceci et voici pour Sobel. Ensuite, pour vous montrer que on peut retrouver ce calcul directement sans utiliser la fonction cat-support là. Ce n'est que la somme de ces deux, de X en Y, qui va nous donner directement tous les contours dont on a besoin. Et c'est ça que j'ai fait, Pre-8X plus Pre-8Y. Et j'affiche le résultat et voilà bien la même image qu'on obtient là avec des contours visibles du drone. Ensuite, nous passons au Laplacien. Comme je vous l'ai dit, son filtre de convolution est différent. On n'a pas calculé en suivant X, en suivant Y, car il prend déjà en compte et il donne des poids qui vont permettre de ressortir ces éléments de bordure. Et avec OpenCV, on utilise la fonction Laplacian, qu'on va juste préciser le filtre de convolution et on va faire un simple encodage. Puis ce qu'on doit faire, c'est un peu de slicing.
on va définir notre seuil et on va faire du slicing dans notre matrice comme retenu ici là pour des valeurs de pixels inférieures à ce seuil, à ce poids qu'on va ajouter là. Du coup, on met tout ceci en noir et le reste garde la forme en blanche. Du coup, on peut visualiser le résultat comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on peut faire, c'est jouer avec la valeur de la force, comment je vais dire, la force d'accentuation. Et on obtient des résultats plutôt différents. Voilà. Avec les autres fonctions, on peut jouer sur la taille du filtre. C'était où? C'était là. On peut jouer sur la taille du filtre. Et par contre, les autres, on applique. Et ici, là, on pourra jouer sur la taille de l'accentuation. Donc, vous voyez que plus cette valeur elle commence à être élevée, mieux on aura de détails. Voilà. Ainsi, ce qui concerne la détection avec le Laplacien. Puis, il y a le Robert assez simple. Si vous vous rappelez de son filtre de convolution, voici ça que nous définissons avec le noyau en X, le noyau en Y avec NumPy, je vous l'ai dit. Puis, on calcule le gradient suivant X suivant Y en faisant plutôt on filtre l'image en X, l'image suivant X suivant Y et ensuite on va calculer l'amplitude et c'est cette amplitude là qu'on va afficher là pour pouvoir voir les contours et voici le résultat avec Robert. Sachez qu'il est possible de le faire même sans avoir eu à filtrer notre image. C'est juste que des fois, il y a des bruits que lorsque tu listes la fonction ou tu floutes la fonction, ces bruits ne sont plus visibles et tu peux avoir des meilleurs rendus. Alors, le dernier à être appliqué sur le Kani Edge Detection, le plus astucieux. Et ici, tout a déjà été encodé avec la fonction dans OpenCV. Tout ce qu'on a fait, c'est de passer l'image en gris et de préciser le seuil minimum et le seuil maximum au-delà duquel on ne fait pas de détection. Un peu comme le non maximum suppression. Voilà. Du coup, une fois que vous appliquez cela, ce sont ces deux valeurs avec lesquelles on va pouvoir jouer et voici le résultat qu'on obtient. Vous pouvez faire varier ceci 0 à 255 comme vous le voulez pour avoir un rendu un peu plus meilleur. Alors, une fois que ceci est dit, si vous voulez la fonction de Kani Edge beaucoup plus endue, tout ce que vous pouvez faire, comme j'ai donné les étapes avant, étape par étape, on floute, ensuite on calcule le gradient suivant X et Y, on calcule l'amplitude, la direction, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Le maximum de non-suppression. Ceci va nous permettre, s'il y a plusieurs détections qui est faite, on va juste retenir un seul et voici l'étape qui est cachée en fait dans toute cette fonction que vous retrouvez là. Ensuite, il y a un traitement final pour faire du CAG et faire de la segmentation, de la binarisation, si je peux le dire. Vous pouvez jouer avec ces valeurs et ensuite définir aussi le seuil. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez voir que le résultat il est pareil qu'ici. C'est ça. Du coup, une fois qu'on a passé en revue toutes ces 5 méthodes qui nous permettent de faire de la détection de contours, de bordure, autant pour moi, on peut maintenant parler proprement dit de la détection de contours dans une image. Ici, nous allons étendre notre horizon et on va choisir une image pour pouvoir réaliser notre détection de contours en respectant ces étapes. Une fois que nous pouvons détecter tous les bordures qui se retrouvent dans une image, maintenant ce qu'on peut faire, c'est de tracer ces différents bordures sur l'image qu'on a appliqué cette transformation ou ce traitement. Et c'est exactement ce qu'on va faire en choisissant une autre image. Voilà. Du coup, la première chose à faire, c'est de lire l'image, la transformer en gris. Ensuite, libre à vous de le faire ou pas. Je vais d'abord essayer de flouter ou bien laisser pour atténuer un certain nombre de bruits qui pourraient nous gêner. Vous pouvez aussi penser aux opérations morphologiques ici là pour essayer de gagner un certain nombre de temps. Tout dépendra de le cas de la figure, la complexité de la figure que vous avez avant de décider d'appliquer ces différentes transformations. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Avec le Kani, vous définissez un certain seuil. Moi, j'ai pris là 30 et 200. Ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, quand je détermine ces différents contours, qu'est-ce que je fais? Je l'applique
à la fonction switch pour find contour qui va me retrouver tous les différents contours. Vous précisez juste ces mêmes paramètres, rien ne change. Vous pouvez mettre change approx simple ou complexe. Ce sont les deux options que vous pouvez utiliser. Libre à vous de essayer le complexe, mais avec le simple, ça a marché. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais juste dessiner les contours. Une fois que je trouve les contours, je vais les dessiner. Et le -1 ici, je précise que je veux tous les contours. Parce qu'il peut en exister. Si ici, il retrouve 10 bordures, alors il affichera les 10 bordures en fait. Vous pouvez préciser ça, le numéro de la bordure dont vous voulez et ça va le faire. Et je cite qu'on va l'afficher en vert et la taille c'est 2. Et voici dans l'étape de visualisation, l'image en couleur, l'image, les bords, les contours détectés. Et je dessine maintenant ça sur l'image. Donc du coup, on va exécuter. Et comme vous l'avez pu voir, c'est la même image. Et si j'essaie de l'afficher là, vous pouvez voir bien la différence. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Disons que je vais un peu essayer d'améliorer parce que là, c'est pas bon. J'ai le choix, soit j'essaie d'augmenter la taille du filtre ou bien je définis un autre seuil ici. Disons que je préfère supprimer encore moins parce que là, je me rends compte que ici, il y a du bruit qui peut être supprimé. Si j'augmente un peu le seuil min de ma détection de bord. Quand je run, vous voyez que là, ça a nettement amélioré le rendu. Je pourrais encore améliorer, ainsi de suite. Mais ce qu'on va faire, on va prendre une autre image beaucoup plus complexe que celle des pièces là pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre une image, disons, d'une personne. Oui. Et là, je vais appliquer mes différentes étapes. Je vais flouter, je vais laisser pour supprimer du bruit. Ensuite, je vais faire la détection des bordures. Et après cette détection des bordures, ce que je vais faire, je vais tracer tous les différents contours qui existent. Je vais trouver tous les différents contours qui existent et ensuite les tracer sur mon image. Ensuite, je vais les afficher. Et quand je rentre là, vous pouvez voir. Là, voici l'image originale, voici tous les contours que ça a pu, les bordures que ça a pu détecter avec l'algorithme du Canny Edge Detection. Et ce sont ces différents bordures là que je trace ici. Vous pouvez voir que là, on retrouve encore beaucoup de bordures là et on peut essayer de réduire cela. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Je peux me dire, je peux décider d'augmenter ma taille du filtre pour réduire un peu plus le bruit ou flouter un peu plus et qu'on ne réussit plus à retrouver ces différentes imperfections là. Et quand je run, vous voyez bien que là ça a bien disparu, ça a bien été réduit par rapport au précédent. Et ce que je peux encore faire, c'est quoi? Je peux augmenter ceci, je peux plutôt augmenter pour essayer de supprimer encore un certain nombre de choses. Vous voyez que ça a déterminé des arbres là aussi et je run. Et là, les arbres ont disparu et je suis maintenant plus focalisé sur la fille en personne. Et aussi, vous pouvez voir qu'on commence à avoir, on est plus focalisé sur la fille, comme je l'ai dit, et les contours sont bien là. Je pourrais encore jouer avec ces différentes valeurs pour essayer d'avoir un résultat plus maximal, peut-être aller à 100 là. Et là, peut-être là, je n'aurai plus d'autres... mais ça ne change plus grand chose. Donc là vous voyez un peu les étapes qu'il faut pour faire un peu de la détection de contours. C'est assez vraiment fun et je vous invite à jouer, à essayer sur plusieurs images autant que vous le voudrez. Alors ceci clôture l'ensemble des notions que je voulais vous apporter sur ce cours. Alors je vais vous demander de me dire en commentaire quelle méthode de détection vous trouvez la plus bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir de venir vous aider. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à liker et à partager si cela vous intéresse, à vous abonner, je vous l'ai dit. Merci et à la prochaine vidéo.